Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien et que votre journée se déroule comme vous l'avez souhaité. Je vous souhaite de la passer de la meilleure manière possible. La semaine passée sur la toile, j'ai suivi une discussion où un parent avait fait un post où il s'inquiétait du fait que le ministère de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire a décidé de faire la promotion de 10 langues locales, de les transformer donc en langue nationale et de les intégrer dans le curriculum de formation de nos enfants. Et du coup, il s'inquiétait de savoir est-ce que nos enfants seraient capables d'emmagasiner toutes ces informations. Et même à côté de cela, il s'inquiétait de savoir est-ce que l'enfant allait pouvoir maîtriser toujours sa langue naturelle dans laquelle il est né. Et du coup, il s'inquiétait. Il s'inquiétait et ça suscitait une discussion et les uns et les autres ont donné leur point de vue. Alors, je prends la parole aujourd'hui pour donner mon point de vue sur la question, donner ma modeste contribution sur cette question de la promotion de nos langues locales et voire même de la promotion de nos langues nationales. Et nous saluons, nous saluons effectivement cette initiative du ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire qui est de faire la promotion des langues nationales, des langues locales, parce que effectivement c'est vrai que l'initiative vient un peu en retard, mais elle est à saluer, elle est à encourager. Il était vraiment temps que nous enseignions nos langues nationales, nos langues locales, nous les intégrions donc dans les curricula de formation de nos enfants. Parce que ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les parents de cette nouvelle génération n'ont pas cette facilité donc de parler leur langue nationale ou bien leur langue locale donc à leurs enfants. Et du coup, nos langues commencent à être en perte de vitesse. Et voilà. Si le ministère a décidé donc de saisir la balle au bon, c'est une initiative à saluer et nous félicitons cette initiative. Donc à côté de cela, pour rassurer le parent et pour rassurer aussi d'autres parents qui s'inquiéteraient par rapport à cette initiative, je vais pouvoir leur dire que le cerveau de l'enfant est conçu pour biologiquement, le cerveau de l'enfant est conçu pour parler plusieurs langues. Donc, l'enfant qui a moins de 5 ans est capable de parler au moins 3 langues, voire 4 langues. Et ça, c'est naturellement conçu pour cela. Et donc, si l'enfant naît dans un environnement où le père, il parle le bété et que la mère, elle parle le wobé, par exemple, ce n'est qu'un plus pour le développement de l'enfant. L'enfant, il va parler avec un retard, c'est-à-dire qu'il va parler après 2 ans, mais il va parler certainement les deux langues sans problème, c'est-à-dire qu'il va parler correctement les deux langues sans problème. Du coup, il n'y a pas d'inquiétude à se faire, ok? Il faut plutôt parler nos langues nationales, nos langues locales, nos ethnies à nos enfants pour leur permettre de constituer une base, une couche linguistique, une première couche linguistique qui leur permet d'avoir une bonne base, une bonne culture de leur langue, de leur patois, de leur terroir, de leur culture. Deux avantages pour effectivement euh, le fait de parler plusieurs langues. Le premier avantage donc pour l'enfant, c'est le fait que ça va stimuler son intelligence. L'enfant qui est capable donc d'aller d'une langue à une autre sans trop de difficultés a cette facilité-là de réflexion fluide. Je ne dis pas que l'enfant qui parle une seule langue n'est pas intelligent, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que le fait de parler plusieurs langues va permettre à l'enfant de switcher d'une langue à une autre assez facilement. Et c'est dans l'intérêt de l'enfant de le faire. Ok? Le deuxième avantage, c'est que ça va favoriser le fait d'introduire donc ces langues dans le curriculum de formation de nos enfants. Ça va favoriser le brassage culturel. C'est le brassage culturel. J'apprends la langue de l'autre, l'autre aussi apprend ma langue, et ça va être une richesse pour nos enfants. Et ça va être aussi une ouverture, un troisième point, mais ça va être une ouverture pour l'enfant sur le monde. Parce qu'il sera appelé à parler d'autres langues, comme l'anglais,
comme l'espagnol qu'on apprend, comme l'allemand qu'on apprend déjà dans les classes supérieures. Et donc, ça va être une ouverture pour l'enfant sur le monde parce qu'il a appris à emmagasiner des informations linguistiques dès le bas âge. Donc, nous en appelons aux parents de parler à leurs enfants. Même si aujourd'hui, on constate que la génération d'aujourd'hui parle moins leur langue, leurs ethnies, leur patois, ce n'est pas un souci. On peut faire partie nos enfants généralement auprès de leurs grands-parents qui ont encore les ressources linguistiques pour que ces enfants-là puissent être imprégnés de ces ressources linguistiques-là, qui sera une richesse pour eux. Qui sera une richesse pour eux. J'encourage donc les parents à faire le maximum qu'ils peuvent pour que les enfants puissent apprendre leur langue maternelle, leur langue locale, pour que les enfants puissent être culturellement riches. Prenez soin de vous, passez un très bon week-end. À nous revoir.